Gabrielle, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance, donc en ce lundi 4 septembre, donc un jour de rentrée scolaire. Donc on va voir un petit peu les messages que la guidance veut me faire passer pour toi, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. Donc comme habituellement, ne prends que ce qui te parle. Alors j'en ai pas mal qui... Voilà, il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'énergie actuellement et là je sens que ça sort, tu vois, de façon très énergique, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai une très belle carte, donc celle de l'amour universel qui sort. Le chakra étoile de l'âme, donc c'est un chakra qui n'est pas corporel, il est au-dessus du chakra couronne. Ensuite, j'ai la déesse papillon, le chakra couronne, justement. Et donc, le bison blanc. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me parle justement d'une grande transformation et d'une grande abondance concernant la connexion aux énergies célestes, aux énergies, j'allais dire vulgairement du haut, aux énergies de l'amour universel mais céleste. Là, on a une belle transformation et une belle abondance qui arrive. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous envoie à tout à chacun. Et là, les guides me disent que c'est un nouveau... c'est j'allais dire un nouveau chemin, un nouveau canal qui est en train d'être envoyé et qui est en train d'acter en ce mois de septembre. On m'envoie comme si on essayait de déblayer un chemin, déblayer un canal, afin que la reliance au divin, que la reliance à l'être céleste, la reliance à la spiritualité soit beaucoup plus... j'allais dire pure, propre, ou voilà, qu'on se sente plus connecté à l'amour, à l'au-delà, aux mondes invisibles. Voilà le premier message, donc merci infiniment. Alors je vais poursuivre avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Il y a vraiment, on nous envoie énormément d'énergie de paix là, de paix, d'harmonie, de bien-être. Alors j'ai ensuite la liberté et l'art de s'unir qui sortent avec ces jeux-là. Donc en fait on nous envoie, nous à l'humanité, ces énergies-là de plus en plus pour qu'on se sente en paix, qu'on se sente libre, qu'on se sente en union avec les énergies cosmiques et les énergies stellaires. Donc c'est pour ça que, eh bien, j'allais dire en effet miroir, à contrario, eh bien pour les personnes qui ont l'habitude d'enfermer, pour les personnes qui ont l'habitude de guerroyer justement, eh bien il y a ces énergies là sont insupportables en fait, hein, voilà, donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de on peut voir pas mal de violence, voilà, pas mal de choses qui sont très dures, quoi. Voilà, hein, c'est ce côté duel, hein, j'allais dire, c'est normal. Oui, quand il y a des énergies en fait qui se sentent être enfin, quand il y a des énergies à qui on demande de partir et de dégager, en fait forcément elles font tout pour tenter de rester et pour trouver une forme de reconnaissance, d'utilité, voilà.
mais c'est peu à peu balayé en fait, hein, puissamment. Voilà, il y a une notion de connaissance là, il y a une notion de connaissance et de sagesse. Écouter ses tripes, écouter son cœur, écouter soi-même, son bien-être. Et se lier à cet amour universel, et se lier à cet amour inconditionnel. Voilà, ça permet à soi-même déjà d'être, de se sentir libre, de se sentir uni au grand tout en fait, hein. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, on se sent dans cette reliance, dans ce canal-là qui est, comme je te dis, purifié, nettoyé, etc. Et c'est un état d'être qui est vraiment harmonieux, apaisant et j'allais dire sublime. Là. Donc là, j'ai ensuite l'action et oser parler qui sont sorties. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Donc là, oui, il y a de plus en plus de personnes qui vont oser, qui vont entrer dans l'action et oser dire en fait, oser dire ce qui va, oser dire ce qui ne va pas, oser, et c'est ça la liberté en fait, hein, c'est ne pas se plier au qu'en dira-t-on, ou voilà, et d'ailleurs on voit les jeunes générations sont très libres en fait, hein, sont très dans ces choses-là. Moi, quand ça va pas, je le dis. Mais là, ça va pas, donc je fais pas. Et puis voilà, c'est des générations qui disent bah, ça me convient pas, donc je fais pas. Et puis voilà. Et c'est des générations qui sont justement très intelligentes, qui disposent de beaucoup de connaissances. C'est des êtres qui se sont incarnés et qui sont des vieilles âmes en fait, hein, et qui viennent rétablir en fait justement la reliance au grand tout. C'est-à-dire qu'on est dans une société et dans un monde mondialisé qui marche à l'envers. Là, on fait n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent des décisions qui sont totalement bêtes. Hein. Il faut dire, faut appeler un chat un chat. Et en fait, bien là, il y a cette notion de dire, bah écoute, là, ce que tu fais, c'est nul, ça marche pas. Et puis tu vois bien que ça marche pas. Et je te prouve dans mes actions et dans mon faire que ça ne fonctionne pas. Et quand il y a cette reliance et cet alignement entre le dire et le faire, et c'est ça le véritable bonheur. Et c'est ça la reliance à l'amour. Et c'est ça la reliance au respect et à la connaissance de soi. Donc connaissance de soi et compassion envers les autres. Je comprends que toi tu veuilles faire ça, mais moi ça me convient pas, donc voilà. Et c'est ça l'intelligence qui permettra justement l'union au grand tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et un bien-être. Faire grandir la douceur. Voilà ce que nous allons faire, nous, l'humanité, tout à chacun à son niveau, tranquillement, doucement, mais très sûrement. C'est ça que nous allons faire grandir la douceur et faire grandir cet amour universel, de toutes les manières qui soient. Voilà, c'est très beau. On va regarder ici, cette carte-là qui est magnifique. Hein. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de la Terre Sacrée pour terminer ce petit message, cette petite capsule. J'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je vais tenter de faire court et voilà, je pense que j'aurais dit le strict nécessaire. Alors, j'ai ici la fusion. L'efficacité et la perception.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est les chakras du haut, tu vois, je te disais, donc il y a le couronne, le chakra étoile de l'âme qui est au-dessus de la tête. Ensuite, là, il y a le chakra couronne, donc au-dessus du crâne, et le chakra du troisième œil. Et là, c'est comme si, justement, on rendait plus efficace et on apportait beaucoup plus de puissance entre guillemets, à certaines personnes. Quand je dis puissance, c'est quand on commence à nettoyer, à purifier et à dégager les chakras du haut et la reliance au divin et la reliance aux énergies sacrées. Et donc là, il y a une forme de fusion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire que là, le canal est de plus en plus nettoyé, propre, efficace. On voit de plus en plus une vérité, la vérité qui est la sienne. Et c'est des vérités qui libèrent en fait et qui permettent aux personnes d'agir en fonction de leur être et de dire en fonction de ce qu'ils sont également. Hein. Il y a vraiment cette notion de... et c'est ça qui amène à l'amour. Et c'est ça qui amène au bien-être. Donc c'est très beau. Donc la reliance... Donc là, il y aura forcément une révision, justement, un changement quant à la reliance à la Terre. Parce que... nous sommes un effet miroir, c'est-à-dire qu'on reçoit des énergies par un canal qui est céleste, et puis ensuite on reçoit également des énergies qui viennent de la Terre, et tout ça se fusionne et s'alchimise dans le centre-cœur. Et en fait là il y a vraiment du coup un grand changement au niveau du centre-cœur, c'est-à-dire qu'on accepte l'agir et le faire change en fonction de cette mise à jour énergétique, voilà, qui vient du ciel et qui sera alchimisée au centre-cœur et rapportée dans la terre, et la terre va renvoyer son énergie, et ça fonctionne toujours comme ça dans un cycle, j'allais dire infernal, vois-tu. Voilà, c'est notre rôle. Donc il y a beaucoup de changements qui arrivent pour les personnes plus ou moins conscientes, hein. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont pas du tout connectées à la spiritualité et des choses comme ça, et vous allez voir, ils vont être changés et transformés, et c'est des nouveaux eux, et ils vont être bien, ils vont se sentir de mieux en mieux, et voilà, et toi également. Il y a des gens qui vont se dire, ben moi j'aime faire ça, et ça me plaît de faire ça, et je me sens pousser des ailes justement de faire telle ou telle chose, tel ou tel projet, et bien ainsi soit-il. Voilà, on va les aider justement à faire. Allez, je termine avec celui-ci. Donc c'est... La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, le fait de se dire bah, je vais me plier aux exigences de telle ou telle chose, ou bah, je vais dire ok pour telle chose alors que je suis pas d'accord, eh ben, c'est terminé ça en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de bah non, je m'affirme. J'ose dire, j'ose agir, j'ose faire en fonction de la douceur, voilà, très tranquillement. Et ça va attirer à vous beaucoup d'abondance, beaucoup de transformation et beaucoup de bien-être en fait. Hein. Vous allez assumer votre être, assumer qui vous êtes. Et en fait... ça va attirer à vous tellement d'abondance que vous allez le faire de plus en plus. Et vous accorder ce droit de plus en plus. Il y a vraiment cette notion de déblaiement, en fait, de déblayage. Qu'on m'envoie. On m'envoie en fait un chemin. On m'envoie... alors, je suis dans une forêt qui est très dense. Je suis dans une forêt. Non, je suis pas dans une forêt, mais voilà, je t'envoie le visuel là, que m'envoient les guides.
C'est une forêt très dense et donc, eh bien, pour avancer, il y a besoin de nettoyer. Donc, on coupe le branchage pour se créer son propre chemin. Là, c'est vraiment cette notion-là que les guides m'envoient. Et c'est ça, les êtres vraiment libres. Les êtres libres, c'est les êtres qui créent leur propre chemin. Et qui n'ont pas peur de le faire. Voilà, ça c'est des êtres libres. Les êtres moins libres, bah, c'est des êtres, voilà, on leur montre, bah, tu vois, je t'invite à emprunter ce chemin-là que j'ai créé moi-même, et voilà. Donc là, c'est... après, il y a des gens hein, qui sont moins comme ça, hein, voilà, qui ont besoin d'être guidés, d'être... voilà. Là, j'ai affaire plutôt à des gens qui se disent, non, moi, je vais créer mon propre chemin. Et là, j'ai coupé les liens. Tu vois, quand je te dis tu vois, cette notion de couper et de créer son propre chemin, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que là, on coupe des choses et puis on se crée et on écrit son chemin, on écrit sa propre voie, c'est le cas de le dire. On écrit dans le sens sa propre route. Et puis donc le rapport également à la voix, le souffle, le dire. J'assume mon faire et mon dire et tout est aligné. C'est ça le bonheur. C'est ça qui mène au bonheur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ce qu'on vous dicte. N'hésitez pas à suivre ce que votre cœur vous dicte, ce que votre esprit vous dicte, ce que votre corps vous dicte. Si vous avez des opportunités et puis qu'il y en a certaines... vous ne le sentez pas, pourtant c'est des opportunités qui semblent alléchantes, mais il y a un truc qui va pas, eh bien écoutez ça, voilà, c'est important. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette petite capsule et cette petite guidance, eh bien t'aura éclairé et t'aura redonné du baume au cœur. Et écoute, je t'envoie plein de belles énergies, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!